Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va parler d'Ethereum 2, on va parler du Proof of Stake, on va parler du stacking et toutes les implications qu'il va y avoir parce que après le halving du Bitcoin, qui est certainement l'événement le plus important de 2020, Ethereum 2 est certainement le second événement le plus important aussi pour 2020 et ça c'est pour tout de suite sur Crypto House. Donc en ce moment, on est en pleine transformation d'Ethereum vers Ethereum 2. Donc je vous conseille vraiment de regarder la vidéo sur Ethereum 2 si c'est pas déjà fait, parce que c'est en train de bouleverser complètement l'économie autour d'Ethereum, surtout le passage de Proof of Work vers Proof of Stake. Et normalement, ça devrait vraiment envoyer le prix d'Ethereum sur la lune, et on va voir ça en 6 points. Alors, le premier point, c'est la demande autour d'Ethereum. La demande, ces derniers temps, s'est envolée. Le nombre de nouvelles adresses qui ont été créées s'est aussi envolé. On est presque aujourd'hui à 100 millions. On est à 98 millions. Et il y a un peu plus de 120 000 nouvelles adresses tous les jours, ce qui est vraiment beaucoup. Et depuis novembre 2018, on voit qu'on était ici à 50 millions, le nombre d'adresses a tout simplement doublé. Donc Ethereum créé en 2014 et simplement entre 2014 et 2018, il y a eu 50 millions d'adresses, mais entre mi ou fin 2018 et maintenant, ça veut dire moins d'un an, il y a le nombre d'adresses qui a complètement doublé. Alors ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que le nombre d'adresses avec 32 Ethers a vraiment aussi fortement augmenté. 32 Ethers, donc c'est ce qu'il faut pour avoir un nœud complet sur Ethereum, pour pouvoir stacker. Alors si je prends ici, il y a un an, donc là on est en mai 2018, on était à 86 000 adresses et aujourd'hui, donc, on est à 114 000 adresses qui ont au moins 32 Ethers dans leur wallet. Et qui achètent en masse en ce moment de l'Ethereum, ce ne sont pas vraiment les petits investisseurs comme on peut l'être, ce sont les grosses sociétés d'investissement comme par exemple Grayscale qui a acheté quand même 48% de tous les Ethers qui ont été minés depuis le début de l'année. Donc ce sont des grosses institutions qui normalement se tournent vers le Bitcoin et qui là avec tout ce qui est en train d'arriver se tournent aussi vers Ethereum. Mais il y a aussi pas que les gros fonds d'investissement qui accumulent, il y a les whales, donc les baleines en français, les gens qui ont beaucoup d'argent, qui amassent depuis aussi quelques mois énormément d'Ethereum. Et donc ils parlent des 100 plus grosses adresses ici qui accumulent fortement de l'Ethereum depuis le début de l'année. Mais quelque chose de nouveau aussi, et ce qui est incroyable, c'est que on a maintenant des entreprises du top 500, du Fortune 500, qui accumulent aussi en masse de l'Ether. Donc on a des grandes banques comme JP Morgan, on a des géants de l'informatique comme IBM ou Microsoft, mais aussi des commerces traditionnels comme Walmart et des commerces sur Internet comme Amazon. Donc on voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas un profil type, on voit que tout le monde est en train d'accumuler de l'Ether en ce moment. Alors dans la continuité du premier point, on va parler de la finance décentralisée DeFi. Alors si vous ne savez pas exactement ce que c'est, j'ai fait une vidéo donc il y a quelques semaines sur le DeFi qui vous explique en quelques minutes exactement de quoi on parle. Et on voit en tout cas que c'est un marché qui est quasiment aujourd'hui à 900 millions. Ça a été un marché de 1 milliard, plus d'1 milliard avant la crise du virus. C'est descendu à 500 millions et depuis, ça ne fait que remonter et ça va continuer de monter parce que qu'est-ce qu'on peut faire avec le DeFi qui est, on va voir, principalement basé sur Ethereum, c'est obtenir des dividendes sur vos tokens, obtenir des prêts à court terme, à 1 mois, à 3 mois. Pour l'instant, on n'a pas encore de prêts à long terme.
mais c'est quelque chose qui est de plus en plus attractif parce qu'aujourd'hui les banques vous donnent 0,5% sur vos euros, alors que ici, avec des stablecoins qui sont en euros ou en dollars, qui sont basés sur des projets en Ether, hein, comme par exemple ici on voit Maker avec leur projet DAO, qui est donc un stablecoin en US dollars mais basé sur Ethereum, vous pouvez obtenir assez facilement 4, 5, 6% par an donc sur un token qui est un stablecoin, donc qui est l'équivalent du US dollar ou alors de l'euro. Donc ça c'est vraiment une bombe qui est en train d'arriver, ça va se développer très très fortement. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que tous les tokens qui rentrent dans ce domaine de la finance décentralisée sont bloqués sur des wallets. Donc ça veut dire qu'ils sont retirés du marché et donc tout simplement plus disponibles à la vente. Alors en 3, je voudrais parler de quelque chose dont on parle jamais sur Ethereum alors qu'on en parle sur le Bitcoin, c'est le nombre d'Ethers qui sont réellement disponibles. On sait bien qu'il y a 110 millions d'Ethers qui ont été créés, mais aujourd'hui il y en a beaucoup qui ont été brûlés avec les frais de transaction et il y en a aussi beaucoup qui ont été perdus. Donc il est estimé à peu près que 9% des 110 millions ont été perdus à jamais ou brûlés. Donc ça veut dire qu'il reste à peu près 100 millions de tokens en circulation. C'est encore un facteur qui vient s'ajouter au fait que d'un côté, il y a la demande qui augmente avec des gens qui achètent, il y a le DeFi qui bloque des tokens et puis il y a des tokens qui ont disparu à jamais. Alors le point 4 que je veux aborder ici, c'est le stacking. C'est vraiment ce qui va complètement bouleverser l'économie d'Ethereum et on va voir cela tout de suite. Alors dans cet article, ils disent que Ethereum 2 avec le stacking, ça va arriver en juillet. On sait maintenant, alors ça c'est un article qui date de février, on sait que ça va être retardé vers Q3, Q4, on ne sait pas exactement quand. Il y a Vitalik Buterin qui n'a pas donné encore de date aujourd'hui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir stacker ces Ethereum, il faut les retirer du marché. Vous ne pouvez pas les vendre. Ils vont être bloqués pendant 60 jours, pendant 3 mois, pendant 6 mois ou plus pour pouvoir avoir donc les dividendes escomptés. Et c'est complètement différent de ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, avec le Proof of Work, les mineurs d'Ether, ils doivent payer les data centers, ils doivent payer des ASIC, des ordinateurs super puissants, ils doivent payer l'électricité, et donc ça veut dire que quasiment tous les Ethers qui sont minés doivent être vendus pour pouvoir payer les salaires des gens, mais aussi pour pouvoir payer ces frais qui sont aujourd'hui immenses à cause du Proof of Work. Mais avec le stacking, c'est complètement différent parce que là, on n'a pas besoin de puissants serveurs, de puissants ASIC, de gros data centers. Ici, un simple serveur, un simple PC va suffire. Donc ça veut dire que les stackers, on peut plus appeler ça des mineurs, ils vont avoir beaucoup moins de frais et ils n'auront plus besoin de vendre les Ethers pour pouvoir payer les salaires ou l'électricité. Par contre, pour pouvoir stacker, on a besoin d'Ether. Donc ça va être vraiment l'effet d'inverse. À la place de vendre leurs Ethers, ils vont au contraire les garder, donc les retirer du marché pour avoir encore plus de tokens à stacker et pouvoir donc gagner encore plus. Donc ils vont certainement en vendre une partie pour payer leur salaire, mais ils n'auront pas besoin de vendre la grande majorité pour payer donc les gros serveurs et l'électricité dans les data centers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les marchés OTC, over the counter, là où normalement les mineurs vendent leurs tokens, ici il y aura beaucoup moins de mineurs, donc de stackers qui vont vendre des tokens, et donc les gros investisseurs vont quasiment plus avoir de tokens à acheter dans les marchés OTC et vont certainement au bout d'un moment devoir se tourner vers les exchanges, et on sait que quand il y a une grosse demande dans les exchanges, les prix montent instantanément.
Comme on peut le voir ici sur ce tableau, les gains qu'on peut espérer avoir en stacking au début risquent d'être super importants. Par exemple, s'il y a 1 million de tokens qui sont bloqués lors du stacking, il y aura un retour sur investissement de 18%, ce qui est vraiment énorme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir stacker, d'abord, il faut avoir 32 Ethers, ce qui est quand même aujourd'hui pas mal d'argent, et dans les mois à venir, ça risque d'être encore plus d'argent. Ensuite, faut avoir de l'expérience un petit peu technique, hein. Il faut avoir des serveurs qui vont peut-être être en ligne tout le temps. Je ne sais pas exactement comment ça va se faire, mais je pense qu'il faudra une machine en ligne 24 heures sur 24. Donc ça va pas être donné à tout le monde. Mais petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir les exchanges qui vont proposer un service de mining pool. Donc vous allez pouvoir stacker grâce aux exchanges, donc certainement Binance et d'autres vont proposer ce service, et vous n'aurez pas besoin d'avoir 32 Ethers. Avec un Ether, parfois peut-être moins d'un Ether, vous allez pouvoir participer au stacking, et petit à petit il va y avoir de plus en plus d'Ethers qui vont être bloqués, jusqu'à peut-être arriver entre 30 et 100 millions de tokens. Oups, voilà. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que plus il y a de tokens qui vont être stackés, plus les gains vont être faibles. Donc il y a un moment, les gains vont être beaucoup trop faibles pour que les gens soient intéressés à stacker. Ils vont préférer prêter leur Ethereum ou leur Ether dans le monde du DeFi, hein, puisqu'on peut obtenir 4, 5, 6%. Donc il y a un moment, ça va s'équilibrer tout seul, et je pense qu'on arrivera certainement à 3-4% au niveau du stacking par an, parce que sinon les gens donc partiront dans le monde du DeFi. Alors quand on va voir qu'il est possible d'avoir 4-5% par an d'intérêt sur Ethereum, va y avoir encore plus de demandes, parce que la banque vous donne de l'autre côté pas grand chose si vous laissez vos euros. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le point 5, je vais parler de la disponibilité. Donc petit à petit, il y a des études qui montrent que la disponibilité de l'Ether diminue petit à petit, même s'il y a toujours en ce moment 2 Ethers par bloc, il y a quand même les mineurs qui commencent à accumuler les Ethers en vue du stacking, parce que pour eux, le seul moyen de continuer à rester dans ce business est d'avoir beaucoup d'Ethers. Donc ils commencent à vendre un petit peu moins d'Ethers pour être prêts lorsque le stacking sera lancé d'ici quelques mois. Mais la chose la plus importante que va apporter le Proof of Stake, c'est la diminution de l'inflation de manière drastique autour du token. On est à peu près aujourd'hui à 4,5%. Et ce qu'a annoncé Vitalik Buterin fin avril, début mai, c'est qu'on va descendre à plus ou moins 1%. En effet, aujourd'hui, il y a 4,7 millions de tokens qui sont émis chaque année, et ça descendrait à 2 millions. Mais 2 millions, c'est un maximum. C'est-à-dire que s'il y a peu de personnes qui minent, ça pourrait même descendre à beaucoup moins que 2 millions. On pourrait même avoir à peine plus d'1 million s'il y a 30 millions de personnes, pas 30 millions de personnes, 30 millions de tokens qui sont stackés. Donc au pire, on aura une diminution de 50% du nombre de tokens, et ça pourrait être beaucoup plus suivant le nombre de personnes qui vont stacker leurs tokens. Alors, autre chose qui va dans la même direction, c'est l'Ethereum Internet Proposal 1559, donc l'EIP 1559, qui, si elle est adoptée, parce qu'aujourd'hui c'est juste une proposition, va d'abord permettre d'améliorer les transactions au niveau d'Ethereum, ça va les rendre beaucoup plus efficaces, mais ça va aussi brûler à peu près 80% des frais de transaction qui aujourd'hui vont directement dans la poche des mineurs. Alors, aujourd'hui, c'est pas très important parce que Ethereum n'est pas très utilisé, donc il n'y a pas énormément de transactions. Mais plus il va y avoir de transactions, plus la blockchain, le réseau va grossir, plus le fait de miner les 80% des frais va avoir un impact sur la disponibilité du nombre de tokens. Comme on le voit avec ici des statistiques d'avril 2020 sur Ethereum, c'est tiré du blog de Consensus,
On voit donc que les adresses grossissent, ça on en a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi de plus en plus d'applications qui tournent sous Ethereum. Ici, ils en totalisent 2828 avec 32 000 personnes qui sont des utilisateurs actifs. Donc le réseau grossit. Donc dans le futur, si cette EIP 1559 est adoptée, il y aura un fort impact sur la disponibilité du token. Et pour continuer dans la même direction, le point 6, c'est tout simplement l'adoption. Donc aujourd'hui, on sait que le prix de 200$ est quand même pas mal poussé par la spéculation, mais demain, avec donc l'augmentation de l'utilisation du réseau, il va y avoir en plus des développeurs qui vont devoir avoir des Ethereum, il va y avoir des entreprises qui vont devoir avoir des Ethereum pour faire fonctionner les applications. Donc il y aura aussi une demande des utilisateurs qui aujourd'hui est très faible, mais demain, ce qu'on espère, si ça devient vraiment le réseau ou l'ordinateur mondial, comme il l'appelle aujourd'hui, il y aura beaucoup de demandes du token, non plus pour de la spéculation, mais cette fois-ci pour de l'utilisation. Et c'est vraiment ce à quoi on veut arriver dans le futur. On espère que petit à petit, il y aura moins de spéculation et beaucoup plus d'utilisation. Mais dans tous les cas, on a vu avec ces 6 points aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que demain, il y aura beaucoup moins de tokens disponibles à la vente et forcément, il y aura un impact fort sur le prix. En conclusion, je dirais qu'il y a énormément de facteurs positifs avec Ethereum 2 qui arrivent. On n'a pas parlé de la vitesse de transaction, mais ça c'est un des facteurs qui va faire que Ethereum va avoir beaucoup plus d'adoption. Mais le deuxième facteur, on a vu, c'est le Proof of Stake qui, dans tous les cas, fait qu'il y aura beaucoup moins de tokens disponibles sur le marché. Et ça, forcément, ça aura un impact sur le prix. Alors, est-ce qu'on va retourner aux 1400$, voire dépasser les 1400$ du 13 janvier 2018 ? Donnez votre avis dans les commentaires, mais je pense qu'on devrait avoir le sourire aux lèvres pendant les 2 prochaines années. À bientôt, ciao ciao.